Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux inoubliables. Mais oubliez, c'est parti! Comix Zone est un beat'em up de Sega sorti en 1995 sur Mega Drive. Le jeu est proposé sur Wii depuis 2007, puis sur Xbox Live Arcade et PlayStation 3 depuis 2009. Alors que le dessinateur de comics Sketch Turner était tranquillement en train de dessiner, il se retrouve enfermé dans sa propre bande dessinée alors que le méchant de sa BD, lui, se retrouve dans le monde réel. Celui-ci, pour pouvoir vivre définitivement dans le monde réel, devra empêcher Sketch de rétablir l'ordre des choses. Ainsi, il dessinera des épreuves que Sketch devra surmonter pour revenir à la réalité. Il sera aidé du général Alissa et de son rat Roadkill pour braver les dangers qu'il croisera sur sa route. D'ailleurs, votre rat vous sera fort utile pour déjouer des pièges et débloquer les passages. Quelle expérience intéressante de vivre sa propre BD! Étant une amoureuse des comics, j'ai adoré ce jeu. Visuellement magnifique, dans un très beau style comics et accompagné d'une musique rock qui rythme l'aventure, on est heureux de découvrir cette ambiance dynamique. Prenez le temps au début de prendre en main le gameplay pour faciliter vos combats. Vous allez affronter différents ennemis avec leurs propres techniques de combat et qui sont dessinés au fur et à mesure par Mortus, et après les avoir tous mis au tapis, vous pourrez avancer en changeant de case. Et bien sûr, chaque niveau est accompagné d'un dangereux boss pas facile à battre. Vous possédez ainsi, pour les affronter, de plusieurs techniques de combat en combinant les différentes touches et directions vous permettant d'effectuer des coups de pied, des coups de poing et certaines prises. Mais vous aurez également la possibilité de vous aider d'objets trouvés pendant l'aventure. Mais attention, le jeu n'est pas facile et si vous mourrez, eh bien vous devrez recommencer, pour votre plus grande peine. Vous n'avez pas le droit à l'erreur ici. Si votre barre de vie arrive à 0, vous revenez au départ. Et cela peut en devenir frustrant car vous serez amené à recommencer plusieurs fois. Heureusement que le jeu n'est pas long, sinon abandonner Sketch à son triste sort serait fréquent. Donc un jeu avec une difficulté élevée à prendre en compte et avec une maniabilité qu'il faut maîtriser au début pour vivre l'aventure convenablement. Mais son scénario original et son ambiance valent le coup. Je vous conseille de l'essayer, en tout cas pour les plus courageux d'entre vous, mais surtout pour les moins nerveux. Blazing Dragons est un jeu vidéo d'aventure graphique développé par Elysians Gaming Company, distribué par Crystal Dynamics sur PlayStation et Sega Saturn, sorti en 1996. Ainsi, le scénario du jeu fait référence au film Monty Python, Sacré Graal. Dans le royaume de Camelot, vous incarnez le dragon, inventeur du nom de Flamèche, qui souhaite épouser la princesse en devenant chevalier et tente donc de gagner un tournoi. Ce point and click en 2 dimensions est véritablement un jeu qui sait nous enjouer, déjà avec son visuel de dessin animé, mais aussi par son humour qui sait nous dessiner un sourire sur notre visage. Le scénario et les dialogues sont très bien écrits et nous plongent véritablement dans l'histoire, et graphiquement le jeu est beau pour l'époque, ce qui le rend très agréable. Vous devrez donc explorer et récolter tous les objets utiles pour votre progression et pour finalement atteindre votre but, celui d'avoir la princesse que vous aimez tant. Vous aurez aussi quelques mini-jeux pour compléter le gameplay qui peut se montrer un peu répétitif. Mais vraiment, ce jeu est extrêmement drôle, c'est un très bon point and click qu'on pouvait trouver dans les années 90 qui savait égayer nos journées. Un point and click avec un dragon vert, ça peut que être génial. Toy Commander est un jeu vidéo d'action développé par le studio lyonnais No Cliché et édité par Sega, sorti en 1999 sur Dreamcast. Vous arrivez en pleine guerre de jouets, vous contrôlez des véhicules pour ainsi mener à bien vos missions et réussir vos objectifs, mais aussi mettre un terme au conflit provoqué par l'un des jouets du nom de Hugolin. Vous pouvez manier différents véhicules comme les avions ou tanks, etc. Vous devrez ainsi réussir l'aventure qui contient environ une 50aine de missions où vous devrez interagir avec l'environnement et les décors pour atteindre vos buts. Visuellement coloré et très beau, le gameplay se veut réaliste et agréable à manier, même si le jeu peut se montrer difficile et parfois imprécis. La bande-son accompagne très bien le jeu, le moindre bruitage est bien réalisé et rend le titre très dynamique et rythmé. Mais l'atout majeur de ce jeu, c'est le multi extrêmement amusant et superbement bien réalisé qui promet de véritables excellentes parties entre amis. Un plus pour la Dreamcast qui a bien fait d'avoir ce jeu sur sa console.
Du coup, si vous aimez Toy Story et conduire des véhicules, ce jeu est fait pour vous. Drakengard est un beat'em all sorti sur PlayStation 2 en 2003, édité par Take-Two et par Square Enix, développé par Caviar. Après avoir fait un pacte avec le grand dragon rouge, notre héros principal, un jeune héritier d'un petit domaine du nom de Kaim, devient muet. Alors que son monde est plongé dans une guerre dont on ne voit pas la fin entre l'Union et l'Empire, cet empire d'ailleurs qui possède la majeure partie des territoires et peut provoquer la fin du monde, est opposé à l'Union composée de nations adverses qui veulent à tout prix éviter de précipiter le monde à sa perte. Notre héros, sombre et ténébreux, devra donc s'allier à un dragon pour combattre le mal et déjouer de sombres plans. Pour commencer, parlons du scénario profond. Nous faisons rencontrer plusieurs personnages assez torturés, possédant une histoire propre, mais qui auraient dû être juste un peu plus approfondis. Mais tout de même remplis d'émotions qui vous toucheront à coup sûr. Leurs histoires auront un important impact sur les caractères et personnalités de chacun, influençant ainsi le jeu et les caractéristiques de ces personnages. Nous plongeons ainsi encore plus dans cette histoire captivante, dans cet univers extrêmement sombre, menaçant et malsain. Les combats se font de diverses manières. Au sol, vous devrez abattre vos ennemis présents sur la carte. Pour mener à bien les missions, il vous faudra aussi respecter les objectifs donnés et ainsi progresser dans l'aventure. Vous enchaînerez vos coups pour faire monter une jauge pour provoquer une certaine attaque correspondant aux éléments de vos armes. L'expérience accumulée vous permettra ainsi de déclencher des attaques encore plus dévastatrices. Vous devrez aussi faire appel à vos compagnons judicieusement quand l'occasion adéquate se présentera. C'est un atout qui vous aidera à avancer quand vous en aurez le plus besoin. Les combats aussi se font dans les airs en chevauchant votre grand dragon rouge. Vous affronterez ainsi des hordes d'ennemis lors d'attaques épiques balayant tout sur son passage. Ces moments de combat ne vous donneront plus d'expérience mais en donneront à votre compagnon ailé. Il vous faudra bien gérer cet aspect pour ne pas être à la traîne. Le level design est tout bonnement incroyable, le jeu possède une direction artistique de qualité avec un gameplay très plaisant et intriguant. Les bonus ajoutent beaucoup au jeu, nous menant ainsi dans une quête pour dénicher les secrets de cet opus. Et tout cela accompagné d'une bande-son magnifiquement bien réalisée. C'est un jeu épique qui sait se montrer immersif, intriguant et fascinant sous tous ses aspects. Une véritable pépite. Seul bémol, le brouillard trop présent nous empêchant d'apprécier les environnements et le gameplay parfois un peu répétitif, mais presque rien par rapport au bonheur que provoque ce jeu, avec son histoire et son ambiance particulière. J'en reviens encore aux dragons, mais les dragons, c'est cool. Cool Borders est un jeu vidéo de snowboard développé par UEP Systems pour la console PlayStation sortie en 1996. Montrez que vous êtes le pro du snow avec ce jeu riche en action. Imaginez de pouvoir faire du snow sans bouger de votre fauteuil. Le jeu était plutôt bien réussi et véritablement plaisant dans son gameplay. Pour commencer, vous aurez le choix de votre planche de snow qui possède chacune leurs propres caractéristiques. Et vous aurez aussi le choix de votre perso si vous préférez une femme ou un homme, sachant que vous pouvez changer à chaque course. Vous pouvez aussi sélectionner la map que vous voulez possédant différentes difficultés et particularités comme celle propice aux figures ou celle privilégiant la vitesse. Ainsi vous pourrez vous lancer sur la piste accompagné d'une bande sonore rythmée pour effectuer une course endiablée contre la montre. Il vous faudra un peu de temps pour bien manier les commandes et pas vous prendre tous les obstacles sur la tronche, mais quand ce sera fait, vous verrez à quel point le jeu peut se montrer fluide. Vous avez aussi le mode fantôme qui vous permettra de tenter de vous battre vous-même et qui vous donne l'envie de vous dépasser. Pour l'époque, les graphismes étaient plutôt bien faits avec des animations réussies, avec une vitesse aussi de défilement vraiment géniale. Bon, le seul petit bémol, c'est la durée de vie qui était assez courte. Mais à vous de battre vos propres scores pour être le roi de la glisse. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!